Bonjour les amis, ici c'est Madame Martine. Le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. C'est une journée où on se souvient de nos vétérans, nos soldats, qui sont allés au front pour s'assurer qu'on vive dans un pays de paix. Cette année, on célèbre les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tu as sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui portent le coquelicot. Alors, j'ai choisi pour toi une histoire qui va t'aider à comprendre d'où vient le coquelicot, pourquoi on a choisi ce symbole pour le jour du souvenir. Alors, le titre du livre s'intitule « Un coquelicot pour se souvenir ». De l'autrice Heather Patterson, les illustrations sont de Ron Lightburn des éditions Scolastiques. Il y a longtemps, une guerre a eu lieu. Une guerre longue et terrible, qu'on a appelée la Grande Guerre. Beaucoup de jeunes hommes sont partis combattre et beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les champs boueux où ils se battaient, des coquelicots sauvages d'un rouge éclatant poussaient malgré tout. Un médecin militaire, épuisé à force de soigner les blessés, a écrit un poème sur cette guerre et sur ses coquelicots. Son poème a fait le tour du monde. Quand la guerre s'est enfin terminée le 11 novembre 1918, le monde entier a célébré le retour de la paix. Un coquelicot, c'est pour se souvenir de ceux qui se sont retrouvés loin de chez eux, dans les contrées en péril, sur des eaux menaçantes ou dans un ciel plein de dangers. Pour se souvenir des blessés et de ceux et celles qui les ont soignés. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'hommes, de soldats qui sont allés à la guerre au front, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont allées les soigner à titre d'infirmières. Pour se souvenir des morts et de leurs proches dont la vie a été si cruellement touchée. Pour se souvenir des survivants et des images qu'ils ont gardées de la bataille. Un coquelicot pour la paix. Chaque année, à l'occasion du jour du souvenir, le 11 novembre, il fleurit aux quatre coins de notre pays. Un coquelicot pour se souvenir. Ici, on a un grand-papa qui montre à ses petits-enfants très fièrement les médailles qu'il a reçues alors qu'il était dans l'armée. Et on voit ici une photo de lui lorsqu'il était jeune avec le coquelicot. Et oui, mon histoire est finie. Il n'y a pas seulement les soldats qui ont aidé en temps de guerre, mais aussi les animaux. Alors, je vais te raconter comment quelques-uns des animaux ont pu aider en temps de guerre. Alors, il y avait le pigeon. En temps de guerre, les pigeons transportaient des messages attachés à leurs pattes. Ils étaient également amenés en avion et sur des navires pour rapporter des messages de détresse à la base en cas d'urgence. Parfois, ils étaient munis d'un petit appareil pour photographier les positions ennemies. Plus de 100 000 pigeons ont servi au cours de la Première Guerre mondiale et 200 000 au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi les ours. La mascotte d'un régiment était souvent un ours, car l'ours sait recevoir l'amour et l'affection des humains, tout en leur rendant l'appareil. Depuis, l'ours était censé porter chance aux soldats. L'ours Winnie, qui a inspiré les célèbres aventures de Winnie l'ourson, a servi de mascotte au cours de la Première Guerre mondiale. L'ours Juno, du nom de la plage en France où les soldats canadiens ont débarqué le 6 juin 1944, est la mascotte officielle de l'armée canadienne. L'éléphant. Mais moi, j'ai appris des choses, je ne savais pas que l'éléphant avait aidé en temps de guerre. Les éléphants étaient dressés pour effectuer des tâches comme le transport et le déchargement d'énormes rondins de bois le long des routes ou des ponts. Leur force les rendait très utiles pour des travaux de construction en temps de guerre.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ils ont aidé à construire des routes en Birmanie, pays aujourd'hui appelé le Myanmar, et à transporter des humains. Les chiens. En temps de guerre, les chiens étaient dressés pour transporter des messages secrets attachés à leur collier. Ils étaient également chiens de garde, chiens de recherche et de sauvetage, chiens parachutistes pour sauter en parachute des avions, chiens démineurs pour sentir les mines terrestres et autres explosifs, et même des précieux compagnons en offrant amour et réconfort à leurs amis les humains. Les chats. Pendant la guerre, les marins gardaient souvent les chats comme mascottes sur les navires parce qu'ils étaient d'excellents chasseurs et aidaient à réduire le nombre de rats à bord. Les chats s'adaptaient bien à la vie en mer et avaient besoin de peu de soins. Les chats adoraient également se faire caresser au grand réconfort des marins malades, secoués par la peur ou se sentant seuls. Et finalement, les chevaux. À la guerre, les chevaux transportaient sur les champs de bataille les soldats montés sur leur dos. Ils tiraient armes, artillerie, chariots et provisions, ambulances et plus encore. Ils étaient également des mascottes et des compagnons adorés par les soldats s'en occupant. Les chevaux continuent aujourd'hui de servir au transport des provisions dans des lieux où le terrain accidenté est trop difficile pour le passage de camions. Alors, en ce jour du souvenir, je t'invite à porter fièrement le coquelicot. Tu peux aussi en dessiner un, en mettre un dans ta fenêtre. Tu pourrais aussi écrire une carte postale à un vétéran pour le remercier et à prendre une petite minute de silence pour avoir une petite pensée spéciale pour eux. Alors, je dis merci à tous les vétérans et tous les soldats qui assurent que notre pays, le Canada, est un pays où règne la paix.